Bon, je vous avais dit qu'on allait voir l'accès à la base distante à travers au moins 3 vidéos. Bon, ben, en réalité, il va y en avoir au moins une quatrième après cette vidéo-là, qui est la troisième. On a vu la dernière fois Access HTTP, hein, la classe outil qui permet vraiment d'accéder en HTTP à un serveur distant. Maintenant, comme on avait fait pour l'accès local, on avait créé une classe dans modèle accès local. On va créer une classe accès distant qui va contenir vraiment les informations qu'on va envoyer au serveur distant. Donc vous faites clic droit, New, Java Class, comme d'habitude. Vous allez créer la classe accès distant. Donc distant, voilà. Dans cette classe, cette classe, ce qu'elle va avoir de particulier, c'est qu'elle va devoir justement redéfinir cette fameuse méthode process_finish. Alors je vous rappelle un peu le principe. On avait créé dans Access HTTP une méthode, on avait redéfini la méthode onPostExecute qui existe déjà dans la classe mère, la classe je retrouve ici async_task, et on avait on était passé par l'objet delegate pour appeler process_finish. Delegate, c'était quoi? En fait, c'est un objet de type async_response, mais async_response, ce n'est pas une classe, c'est une interface, et cette interface force la redéfinition de process_finish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Access HTTP, il va falloir, pour le moment, delegate contient nul, il va falloir qu'on lui affecte un objet, et cet objet va être tout simplement de type accès distant, parce que c'est accès distant qui va implémenter async_response et qui va du coup redéfinir process_finish. Alors, plus concrètement, parce que expliquer comme ça c'est peut-être un peu difficile, alors plus concrètement, on va implémenter, donc implémente, et on va implémenter async_response. Donc en faisant de ma classe une classe qui implémente cette interface, vous voyez évidemment il n'est pas content comme d'habitude et il me dit qu'il faut redéfinir, donc implémenter les méthodes de l'interface async_response. Alors je lui demande d'implémenter et vous voyez qu'il m'ajoute bien cette fameuse méthode process_finish. Et cette méthode process_finish, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien elle va s'exécuter au retour du serveur distant. Donc ça c'est retour du serveur distant. Alors celle-là, elle va être évidemment très intéressante parce que c'est dans cette méthode qu'on va faire tout ce qu'on veut faire avec les informations que l'on récupère du serveur distant. Alors ensuite, reprenons, on complétera cette méthode dans un deuxième temps. Reprenons un peu donc cette classe accès distant. Eh bien, cette classe, il faut qu'elle se connecte à un serveur, donc il faut qu'elle ait son adresse. Alors on va carrément créer une constante qui va mémoriser, alors une constante de classe en privé, donc une constante de classe et en private, en statique, on accède directement par la classe, mais de toute façon on ne va pas y accéder de l'extérieur, on va l'utiliser que dans notre classe. En finale, et de type string, on va l'appeler, alors comme toutes les constantes, c'est pas une obligation, mais il vaut mieux les mettre en majuscule. Les noms, ça permet de repérer les constantes, et je vais l'appeler donc serveur ADDR, l'adresse du serveur, et là-dedans, vous allez mettre l'adresse de votre serveur. Alors, l'adresse de votre serveur, attention, une adresse HTTP, même si vous avez créé en local, même si vous faites vos tests en local sur votre ordinateur. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir une fenêtre de commande, de taper ipconfig et de regarder l'adresse IPv4 de votre ordinateur. Donc surtout, vous ne mettez pas localhost ni 127.0.0.1, vous mettez vraiment l'adresse qui apparaît dans l'IPv4 et qui est généralement du type 192.168. Et puis derrière, vous verrez sur votre... Alors moi c'est 0.18 par exemple. Et là, vous allez accéder, grâce à cette adresse, à votre serveur WAMP, ou LAMP ou MAMP. Évidemment, le serveur WAMP doit être lancé quand on va continuer. On l'avait lancé dans la vidéo précédente.
Si vous avez fermé le serveur WAMP entre-temps, relancez-le parce que c'est par cette adresse que vous allez y accéder. Du coup, vous accédez au 3W de votre serveur. Vous allez pouvoir préciser le dossier dans lequel vous voulez accéder, c'est le dossier coach, et vous voulez lancer le fichier serveur coach qu'on a créé donc dans la vidéo précédente, servercoach.php. Et là, vous allez pouvoir exécuter ce fichier. Donc là, c'est l'adresse complète du fichier que vous voulez exécuter sur votre serveur distant. Il suffira de mettre ici, de changer l'adresse quand vous voulez accéder à vraiment un serveur distant sur Internet, tout simplement. Alors, une fois qu'on a ça, on va créer le constructeur de la classe qui ne fait rien pour l'instant. On verra qu'après, par la suite, il fera peut-être quelque chose. Alors, comme il ne fait rien, prenez l'habitude, quand un constructeur ne fait rien, de mettre super dedans. Donc, il appelle le constructeur de la classe mère. Il n'y a pas de classe mère, donc il ne fait rien, mais c'est pas grave. Enfin, quoique, il y a toujours la classe mère object de toutes les classes. Hein. Alors, revenons à notre process finish. Alors, la première chose qu'on va faire dans process finish, c'est qu'on va tout simplement, avec un logd, afficher le contenu de ce que nous retourne le serveur. Alors, à chaque fois qu'il ne reconnaît pas quelque chose, n'oubliez pas Alt-Entrée pour faire l'import correspondant, hein, l'import de log. Alors, n'oubliez pas que le logd se fait en deux parties. Donc, d'abord, il y a le tag qui va s'afficher dans le logcat hein, qu'on a ici. Hein. Vous savez que dans le logcat, vous allez avoir la liste de tout ce qui s'affiche au fur et à mesure. Donc je vais préciser que c'est tout simplement le retour du serveur, donc serveur. Et au niveau donc de l'information à afficher, alors je vous rappelle que moi j'ai pris l'habitude de mettre une succession d'étoiles devant pour repérer plus mes messages par rapport aux autres messages, parce qu'il y a des tas de messages qui apparaissent dans le logcat. Et ce que je vais afficher, c'est tout simplement le paramètre. On reçoit output en paramètre, donc on reçoit une information complète du serveur qui a été faite par les différents prints, etc. du fichier PHP. Et donc là, alors c'est juste, on n'est pas obligé de faire ce logd, hein, c'est juste, ça va nous permettre de voir concrètement ce qui revient du serveur. Et parfois, côté serveur, dans le fichier PHP, il y a des erreurs. Et bien là, du coup, vous verrez les messages d'erreur. Vous pourrez, alors ils seront au format HTML, donc on pourra toujours éventuellement les copier-coller dans un fichier HTML pour les afficher de façon plus claire, parce que parfois il y a carrément des balises de tableau, etc. Hein. Donc ça vous permet de voir concrètement les erreurs qui se sont passées côté PHP. À partir de là, ce qu'on reçoit, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait créé dans le fichier des messages séparés par des pourcentages. Alors, je vais vous remontrer à quoi ça ressemble. Voilà le fichier serveur coach PHP qui se trouve dans 3W, dans WAMP, hein, 3W dossier coach. Alors, rappelez-vous, on avait soit dans le cas d'une opération dernier, on commençait par afficher dernier pourcentage, et ensuite on affichait, avec print, on affichait la ligne récupérée, c'est-à-dire le profil récupéré avec select étoile from profile, hein, donc la première ligne récupérée. Ou si jamais il y avait un problème, on mettait donc erreur et le message d'erreur derrière. Pareil sur ici sur opération. En reg, à ce moment-là, on faisait donc en reg pourcentage et derrière, on affichait la requête, c'est-à-dire le insert into. D'ailleurs, le erreur, je vais même rajouter le pourcentage ici, parce que ça permettra de faire aussi la séparation. Voilà, c'est encore mieux. Ok, donc là, je reviens ici. Donc vous êtes d'accord que ce que je reçois dans le output, c'est soit en reg pourcentage et puis un message, soit dernier pourcentage et un message, soit erreur pourcentage et un message. Donc compte tenu de cela, il faut que je découpe le message reçu. Donc découpage du message reçu. Et le caractère de découpage, c'est le pourcentage. Alors ça, on sait faire avec split et on peut récupérer les différentes informations dans un tableau. Donc je déclare un tableau, je vais l'appeler message, et dedans, je prends ce que j'ai récupéré, le output, je fais un split dessus, et le split, je le fais sur le caractère pourcentage. Voilà.
Donc il va me découper la chaîne par rapport au caractère pourcentage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans, je préfère le mettre en commentaire, dans message de 0, j'ai quoi? J'ai soit en règle, soit j'ai dernier, soit j'ai erreur. Hein, on est d'accord? Voilà. Et dans message de 1, donc message de 1, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le reste du message. Certainement celui que j'aurais vraiment besoin de traiter. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est d'abord vérifier que j'ai bien reçu deux parties, parce qu'il est possible qu'il y ait eu carrément une erreur côté PHP et que ça ait planté. Donc à ce moment-là, j'aurai juste un gros truc HTML qu'il va falloir que j'affiche moi dans un fichier HTML pour pouvoir voir vraiment le message. Donc s'il y a bien deux cases, alors s'il y a deux cases, c'est que j'ai bien obtenu quelque chose qui éventuellement m'intéresse. Donc pour ça, je fais un test, je regarde tout simplement la longueur de message qui est un tableau, donc j'utilise la propriété length et je regarde si il est bien supérieur à 1, donc s'il y a bien deux cases, au moins deux cases quoi. À partir de là, je vais regarder justement message de 0 et suivant ce qui contient, c'est-à-dire suivant ce qui contient en règle, dernier ou erreur, je vais faire des choses différentes. Donc si message de 0 contient, alors je vais utiliser equal, c'est plus propre que le égal puisque je compare des chaînes et je vais regarder donc si c'est égal à en règle. Alors si je le tape correctement, c'est encore mieux. Voilà. Donc si c'est égal à en règle, à ce moment-là, j'ai affaire à un message qui commence par en règle. Sinon, on verra ce qu'on met dedans. Sinon, ben, je vais avoir un test similaire. Donc je reprends tout ça. Cette fois-ci, je vais comparer à, non pas en règle, mais à dernier, puisque j'ai trois possibilités. Donc si c'est égal à dernier, je vais faire des choses. Alors, il me manque l'accolade fermante. Voilà. Sinon, donc je réouvre une accolade. Et là, je refais un test. Et cette fois-ci, je regarde si c'est erreur. Donc ici, je vais y arriver. Voilà, et là pareil, je rajoute une accolade et à la place de dernier, je mets erreur. Donc je respecte bien la casse, l'écriture, etc. du texte. Alors j'ai enlevé l'accolade, tout va bien. Voilà, donc là, ma succession de tests est terminée. Alors dans un premier temps, dans ces tests, je vais me contenter de faire des logd. Et on verra du coup ce qu'on récupère du serveur à chaque fois. Donc logd, donc là dans le cas où je récupère en règle, alors je pourrais mettre message de 0, je vais mettre en règle, c'est pareil. Je vais afficher, alors toujours pareil, succession d'étoiles pour repérer mon message, plus, et je vais afficher message de 1. Comme ça je verrai dans message de 1 ce que me retourne le serveur. Je vais faire exactement la même chose pour les autres, donc je récupère cette ligne en changeant juste une information à chaque fois. Donc là, pareil ici, et là bien sûr, c'est pas en règle, c'est dernier. Et là, c'est pas en règle, c'est erreur. Voilà. Ok, donc ça me permettra déjà de voir comment marche ce process finish et comment marche l'accès, le retour du serveur si mon fichier PHP fonctionne correctement. Maintenant, j'ai besoin d'une autre procédure. Cette fois-ci, là, je faisais avec process finish, je récupère. Maintenant, il faut que j'envoie vers le serveur. Donc, j'ai besoin d'une méthode que je vais appeler envoi, qui ne retourne rien mais qui envoie des choses. Donc j'ai besoin, vous avez bien compris que j'ai besoin d'envoyer deux choses. Hein. Au niveau du fichier PHP, on recevait, alors on va retourner sur le fichier PHP pour bien comprendre.
on reçoit deux paramètres post. Donc vous voyez qu'on reçoit un premier paramètre opération qui contient soit dernier, qui contient soit en reg, voilà. Et si jamais on reçoit par exemple en reg, on a un autre paramètre qui s'appelle les données. Donc j'ai besoin de savoir quelle opération j'envoie et aussi éventuellement les données que je dois envoyer. Donc compte tenu de cela, j'ai besoin de savoir l'opération qui est une chaîne. Donc j'ai un premier paramètre que je vais appeler opération. Je pourrais appeler autrement, hein, mais c'est juste, ça me paraît plus logique de l'appeler comme ça. Et puis un deuxième paramètre, alors n'oubliez pas que les transferts d'informations vers le serveur distant sont au format JSON. Donc je vais utiliser un paramètre de type JSONArray qui ne reconnaît pas, donc voilà, je l'intègre et je vais l'appeler les données array, JSON, pardon, les données JSON. Donc il faudra que je lui envoie quelque chose au format JSON. Donc vous vous doutez bien qu'il faudra faire la conversion en JSON du côté du profil. Alors qu'est-ce que fait cette méthode? Eh bien, elle va créer un accès à HTTP, donc je vais créer un objet de type access HTTP que je vais appeler accès données. Hop. Alors il ne reconnaît pas accès HTTP, je vais l'intégrer, voilà, et j'espère qu'il m'a intégré le bon accès HTTP. Ouais, oui, vous voyez, accès HTTP qui vient de mon package outils dans Coach. Parfait. Et là, je l'instancie direct. Donc, je fais un new accès HTTP qui n'attend aucun paramètre. Et là, à partir de là, c'est là que j'ai besoin de faire le lien de délégation. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, sur accès données, je vais accéder à Delegate, qui a été déclaré dans ma classe accès HTTP. Alors, il ne trouve pas Delegate. Certainement, j'ai dû faire l'erreur de le mettre en privé. Si je retourne dans accès HTTP, je vais voir Delegate. Et effectivement, vous voyez, je l'ai mis en privé. Or, j'ai besoin qu'il soit accessible de l'extérieur. Donc, je le mets en public. Et je reviens sur accès distant. Donc, j'appelle Delegate, et Delegate, je lui envoie une instance de la classe où je suis en ce moment. Alors, comprenez bien la puissance du système, c'est totalement exceptionnel, hein, parce que là, on a, grâce à un objet de type Access HTTP, donc mon objet accès données, j'accède à la propriété Delegate, et je lui envoie quoi? Ben, je lui envoie l'instance de l'objet où je suis en ce moment de la classe accès distant. Donc je lui envoie mon accès distant actuel. Ça veut dire que dans accès HTTP, mon delegate contient une instance d'accès distant. Et ça veut dire qu'ici, sur le onPostExecute, je prends mon objet actuel d'accès distant et j'appelle la méthode processFinish de accès distant. Donc je reviens sur accès distant. Au retour du serveur, ben, processFinish de accès distant va être exécuté. Et ça, c'est possible grâce à l'interface async-response, parce que mon objet delegate a été déclaré de type async-response et accès distant implémente accès-réponse. D'où le fait qu'on peut faire ce genre de jolies choses qui permet ce lien entre un thread et une classe qui n'est pas un thread, hein, puisque accès distant n'est pas un thread alors qu'accès HTTP est un thread. Voilà comment on arrive à faire ce qu'on appelle une délégation. Ok, alors maintenant que ça c'est fait, alors je vous rappelle qu'on peut ajouter des paramètres. Je reviens sur accès HTTP. On avait le addParam, vous voyez ici, qui permet de rajouter des paramètres en poste qui vont être envoyés avec l'URL hein, dans l'enveloppe HTTP et qui va permettre donc d'être récupéré par mon serveur. Du coup, ici, je vais rajouter des paramètres. Donc, je vais mettre ajout paramètres. Donc, toujours sur mon accès données, j'appelle la méthode addParam, tout simplement, et qui attend
voyez le nom et la valeur du paramètre. Donc mon premier paramètre, c'est le fameux paramètre opération qui va être récupéré dans mon code PHP. Et puis je vais y envoyer opération que j'ai reçu ici en paramètre. Donc en texte, j'envoie le mot opération parce que le PHP attend vraiment le mot opération en texte et je lui envoie le contenu d'opération qui sera soit en règle, soit dernier. D'accord. Et puis le deuxième paramètre, eh ben, ça va être l'objet les données JSON. Donc dans accès données, j'ajoute mon deuxième paramètre. Alors je vous rappelle que le paramètre, ça s'appelait les données. Ça vient de mon fichier, rappelez-vous, du fichier PHP qui attend carrément le paramètre qui s'appelle les données. Et en deuxième paramètre, je lui envoie les données JSON. Voilà. Alors, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il attend que ce soit transformé en string. Voilà. Puisque c'est vraiment une chaîne. Donc, le tableau, le JSON-array, va être transformé sous forme de chaîne complète. Et là, c'est bon. Et là, il est content. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à faire vraiment appel au serveur. Appel au serveur. Donc, on lui envoie vraiment l'URL, la chaîne complète, et je repars sur accès données et je fais juste exécute. Alors exécute, n'oubliez pas qu'accès données est un objet de type access HTTP, mais access HTTP ne contient pas de méthode exécute. La méthode exécute, elle est dans la classe mère, dans A5 task, et la méthode exécute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle le doInBackground. Et non pas le onPostExecute, hein, la bêtise que je vous ai dit dans la vidéo précédente, et d'ailleurs je vous avais mis en erratum de la vidéo l'information. Attention, le onPostExecute est une méthode événementielle qui est exécutée directement au retour du serveur. Donc c'est le doInBackground qui est exécuté par la méthode exécute qui vient donc de la classe mère A5 task. Donc dans accès distant, quand je mets accès données.execute, ça appelle le execute de la classe mère et qui appelle le doInBackground. Alors pourquoi cette étape? C'est parce que execute il fait des choses avant d'appeler le doInBackground. Hein. Donc c'est caché pour nous, on ne le voit pas, mais il est important, on ne peut pas appeler le doInBackground directement, ça ne marcherait pas. Et là, dans execute, il attend l'adresse du fichier qu'on va accéder au niveau du serveur. Donc c'est notre constante, le serveur ADDR, qu'il suffit de mettre en paramètre. Voilà, alors notre classe accès distant est terminée. Maintenant, on a quand même quelques autres modifications à faire ailleurs pour qu'on puisse quand même voir au moins des choses dans la console. On verra dans la prochaine vidéo vraiment des choses qui s'affichent au niveau de l'interface. Mais là déjà dans la console on va voir des choses. Alors pour cela il faut qu'on aille dans la classe contrôle. Alors dans la classe contrôle on va aller dans d'abord au niveau des déclarations. On avait un accès local qui ne nous sert plus à rien. Donc on peut le mettre en commentaire. Par contre à la place, on va déclarer l'accès distant. Donc toujours en statique, puisqu'on va l'utiliser dans des méthodes statiques. On utilise accès distant et on l'appelle accès distant, tout simplement. Voilà. Ensuite, dans le getInstance, vous voyez un certain nombre de feux sont en rouge. Peu normal. Donc là je mets en commentaire le accès local qui faisait un new accès local et je vais faire la même chose avec accès distant. Accès distant, je vais lui affecter une instance de la classe accès distance, tout simplement. Ensuite dans profil, je récupère à partir d'accès local le profil. On met en commentaire cette ligne, s'il veut bien, hop. On met en commentaire cette ligne qui ne sert plus. Alors là, par contre, pour pouvoir récupérer le dernier profil, attention, on ne passe pas par une récupération. On envoie une demande de récupération. Donc du coup, à partir d'accès distant, j'utilise la méthode envoi. Je lui précise que ce que je veux envoyer, c'est l'ordre de récupérer le dernier. Donc j'envoie l'opération dernier. Et je lui envoie il faut lui envoyer un JSON-array. Je pourrais même lui envoyer nul ou un new JSON-array vide, puisque de toute façon,
Donc JSON-Array, voilà, puisque de toute façon, on ne lui envoie pas quelque chose en réalité, hein. On lui envoie juste l'ordre de récupérer le dernier, et au retour, on récupérera le dernier. Par contre, quand on aura l'opération en règle, là, il faudra lui envoyer vraiment un objet profil au format JSON-Array. Voilà, on a terminé pour cette partie-là. Maintenant, il faut qu'on s'occupe justement de l'ajout, enfin du profil. Alors, ça sera plus, bien sûr, sous accès local, mais ça sera, encore une fois, un envoi, et cette fois-ci, d'un profil au format JSON-Array. Mais on n'a pas de profil au format JSON-Array. Eh bien, on va s'en occuper tout de suite. Donc, dans profil, alors je retourne dans profil, il doit être par là, voilà. Donc dans la classe profil, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de rajouter une méthode. Et là, donc je vais rajouter une méthode en public. Je vais l'appeler, alors d'abord c'est une méthode qui va me retourner un format JSON-Array. Et je vais l'appeler donc, ça va être une conversion de mon profil, de toutes les informations du profil, c'est-à-dire date, mesure, poids, taille, âge et sexe, au format JSON-Array. Donc je vais l'appeler convert to JSON-Array. Voilà. Qui ne reçoit aucun paramètre. Je vais mettre un commentaire. Donc conversion du profil au format JSON-Array. Ok, alors comment on fait ce genre de choses? Alors le JSON-Array est capable de transformer facilement une liste en JSON. Donc je vais créer un objet de type liste et je vais l'appeler la liste. Alors il attend l'insertion de liste, voilà, et je fais un new. Alors attention, liste c'est une classe abstraite ou une interface, je sais plus, en tout cas il faut que je passe par la classe ArrayList, là ça marche, que j'instancie la classe ArrayList, je ne peux pas instancier la classe liste directement, et là sur la liste je vais ajouter les différents éléments de mon profil. Donc je vais ajouter date, mesure, et je vais faire la même chose pour la liste. Je vais ajouter le poids, idem pour la taille, l'âge, donc âge, si je mets deux parenthèses ça fait beaucoup, voilà, et la propriété sexe. Alors, liste.add. Pourquoi je mets des parenthèses à chaque fois? Voilà. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il suffit de retourner une instance de la classe JSON-Array en lui mettant en paramètre la liste. Parce que il se trouve que le constructeur de JSON-Array est capable de recevoir un objet de type liste et de le convertir en JSON-Array. Voilà, on a notre conversion faite, donc on va pouvoir revenir sur contrôle, et dans la classe contrôle, alors évidemment cet accès local ne nous intéresse plus, et là on va réutiliser l'envoi, hein, puisqu'à chaque fois on passe par accès distant.envoi pour communiquer avec le serveur. Cette fois-ci, on lui envoie l'ordre en règle, qui va être lu par mon fichier PHP, et on lui envoie le profil, mais attention, le profil converti en JSON-Array. Et voilà. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, eh ben, on va tester. Alors, on va lancer l'application. L'application est lancée, alors vous voyez que rien ne s'affiche, c'est normal puisqu'on a bloqué tout ce qui est accès local qui permettait de récupérer dans la base locale et qu'on n'a rien enregistré encore dans la base distante. Alors ce qui m'intéresse surtout ici, c'est ce qui se passe dans le logcat. Donc cliquez sur logcat et vous allez voir donc la console. Alors vous repérez les lignes qu'on insère nous avec les fameuses étoiles, hein. Donc vous voyez serveur, dernier pourcentage, et on n'a rien récupéré puisque dans notre base de données il n'y a rien pour le moment. D'ailleurs je vous conseille d'ouvrir sous le navigateur
d'ouvrir donc phpMyAdmin, hein, vous allez toujours dans localhost, et vous ouvrez donc votre base de données coach, et si vous allez sur la table profil, vous allez voir que profil ne contient rien pour le moment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est effectivement essayer d'insérer donc un profil. Donc on va taper une valeur de poids, une taille, un âge, on choisit le sexe, on fait calculer, et là, voilà, qu'est-ce qui se passe ici dans la console? Il a envoyé vers le serveur l'ordre en reg insert into profile, et on retrouve donc la requête. Alors on la voit pas complètement, on va se déplacer. Vous voyez la requête qui envoie la date. Alors la date, vous allez vite comprendre que ça va mal se passer forcément, hein, puisqu'on n'a pas encore touché à ce foutu format de date qu'on va faire dans une autre vidéo. Et puis on envoie bien, vous voyez, 50, 160, 30 et sexe 0. Et ce qui est intéressant, c'est que on a du retour de l'enreg, hein, puisqu'on a demandé un enregistrement, puisqu'on a envoyé enreg pourcentage, on récupère le insert. Donc c'est normal qu'on ait donc ces deux informations, ces deux lignes, hein, qui nous donnent toutes les informations qui sont passées côté serveur, et il semblerait qu'il n'y ait pas d'erreur PHP, enfin qu'il n'y ait pas de problème particulier. Alors allons voir quand même côté base de données. Alors si je vous dis ça, c'est parce que ça s'est mal passé en réalité. C'est-à-dire que si ici je réactualise la page, eh bien on n'a toujours pas notre profil rajouté. Donc il a dû y avoir un problème au niveau de l'insertion. Et le problème vient de ce fameux format de date. Donc pour le moment, puisqu'on ne va pas, parce que c'est assez compliqué à gérer ce format de date, donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le fichier serveur coach PHP, qui est donc dans votre dossier 3W de WOMP, hein, 3W coach. Et puis, vous voyez, ici, on avait fait une insertion de la date de mesure, entre guillemets, sachant que date de mesure est au format date et non pas au format chaîne. On pourrait le mettre au format chaîne et à ce moment-là, ça marcherait bien. Mais comme j'ai bien envie de vous montrer quand même le principe des formats date, pour le moment, dans un premier temps, on va faire un peu comme on avait fait dans la base locale, c'est-à-dire qu'on va enregistrer la date d'aujourd'hui au lieu d'enregistrer la date vraiment reçue. Donc vous faites un copier-coller de cette ligne, de façon à la garder, vous mettez en commentaire la première ligne, et puis ici, vous effacez la première partie qui était la date mesure, et vous mettez now, comme ceci, entre parenthèses, enfin une parenthèse derrière, et là, il se trouve que MySQL est capable de comprendre le now parenthèse, et va mettre la date d'aujourd'hui enregistrée à la place. Alors, comment je fais pour gérer tout ça? Eh bien, je peux très bien directement, puisque j'ai même pas besoin de relancer l'application, puisque c'est la page PHP qui est sollicitée à chaque fois. Donc, j'ai pas modifié le code du Java, j'ai modifié le code de la page PHP. Donc, je vais changer, je vais mettre un poids 160, une taille, je vais mettre 70, et puis je vais changer l'âge, c'est pour mettre juste des valeurs différentes. Homme, je calcule, donc j'obtiens des choses différentes. Donc là, maintenant, je retourne sous, alors je vais mettre en petit cette page. Je retourne ici, donc là, vous voyez, il m'a remis un insert, et cette fois-ci, vous voyez, il a mis now. Alors maintenant, on va voir directement sous phpMyAdmin comment ça s'est passé. Donc je réactualise la page. Et voilà. Et là, vous voyez qu'il m'a mis une date correcte. C'est la date, l'heure d'aujourd'hui. Et il m'a bien enregistré 170, 20, 1. Donc ça fonctionne correctement. Alors, on ne relancera pas l'application pour voir... enfin, si on peut relancer. Pardon. Donc, on va relancer l'application pour voir s'il récupère les valeurs du dernier. Donc, on va réafficher l'application. Alors, vous allez voir qu'au niveau affichage, il ne se passe rien. C'est normal. C'est parce qu'on n'a pas encore transféré dans les TXT les différentes zones. Par contre, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette fois-ci, dernier pourcentage n'est pas vide après, puisque tout à l'heure, on avait vu que c'était vide, mais on récupère bien des couples. Date mesure 2 points, on récupère la date, poids 2 points 160, taille, etc. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on aura découpé ces informations, on pourra facilement les transférer dans les zones d'affichage.
Donc là, c'est quasiment fini, hein, mais ceci dit, ça fait déjà plus de 30 minutes que je parle, donc on va arrêter pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on aura un réel affichage et on essaiera de s'occuper de ce problème de date. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.